Uzayr était un homme musulman vertueux des fils de Israël. Son histoire a été rapportée de manière concise dans Surat al-Baqarah, dans le Coran. Ici, nous allons la citer avec certains détails par la volonté de Allah, en raison de ce qu'elle comporte comme manifestation de la toute-puissance de Dieu. Banu Israël se sont divisés en différents groupes. Parmi eux, il y en avait qui étaient croyants, qui étaient musulmans, qui suivaient l'islam véritablement. Et il y en avait parmi eux qui étaient devenus non-musulmans, qui ont falsifié la religion prétendant que c'était là la vérité. Et ça a amené à d'énormes problèmes qui parfois ont provoqué la mort de certains prophètes, puisque certains prophètes ont été assassinés par ces non-musulmans de Banu Israël. Quand leur corruption s'est multipliée, quand ils ont fait preuve d'injustice, d'animosité, ils ont assassiné des prophètes honorés selon le jugement de Dieu. Ils ont assassiné notre maître Zakaria. Ils ont assassiné son fils, notre maître Yahya, alayhi salam. Allah a fait alors que s'abatte sur eux un gouverneur non musulman qui s'appelle Nabuchodonosor, qui était venu d'Irak avec une forte armée jusqu'à Jérusalem en Palestine. Il a conquis les fils d'Israël chez eux, et il a tué beaucoup d'entre eux, et il a fait prisonnier le restant, et il y en avait peu qui étaient ceux qui avaient réussi à s'échapper. Puis il a ordonné à son armée d'amener de grandes quantités de terre qu'il avait déposées sur la ville, jusqu'à ce que ça devienne comme une immense montagne, pour faire goûter davantage l'humiliation et le rabaissement. Cet injuste avait pris les prisonniers avec lui jusqu'à Babel. Et il y avait parmi eux certains des savants de Banu Israël qui étaient musulmans. Ils avaient enterré la Torah d'origine, la Taurat, avant de quitter Jérusalem dans un endroit que eux seuls connaissaient. Et il y avait parmi eux Uzayr. Uzayr était le fils de Sharkhiyya, et il avait pu revenir à Jérusalem après une certaine période. Mais il l'avait retrouvé dans un état qui était un état de ruine. La ville était dans un état délabré, les restants des maisons étaient détruites, il y avait les corps des défunts qui avaient été déchiquetés, il y avait des os qui étaient brisés, et lui il passait entre eux, et il était étonné de leur état. Et il tirait derrière lui son âne. Quand il est arrivé au jardin de la ville, il a vu les jardins de la ville qui étaient pleins de fruits, des fruits qui étaient mûrs. Alors son étonnement il a augmenté, puisque les arbres étaient pleins de fruits et que les gens étaient décédés. Il a dit alors que ce qu'il voyait l'avait fortement marqué. Il s'est mis à dire Subhanallah, c'est-à-dire Allah est exempt d'imperfection. Lui qui est tout puissant pour faire revivre cette ville et ses gens après qu'ils soient arrivés à cet état-là. Alors il a pris à partir de ses arbres et de ses vignes des raisins et des figues avec lesquels il a rempli un panier, puis il a pressé quelques raisins dans ses récipients, il a bu un petit peu et il s'est assis pour se reposer à l'ombre d'un arbre. Quelques instants après ça, Allah l'a fait mourir. Et il l'a voilé des yeux des gens. Il l'a voilé des yeux des fauves, des yeux des oiseaux. 70 ans après la mort de Uzayr, Allah a envoyé un ange à un des rois des Perses qui s'appelait Lusik. Et il lui a dit, Allah t'ordonne de prendre ton peuple et d'aller à Jérusalem pour la reconstruire, et reconstruire ses alentours, pour qu'elle devienne dans un meilleur état que ce qu'elle était auparavant. Alors le roi Lusik a ordonné à des dizaines de milliers de sujets de son royaume de sortir pour reconstruire la ville de Jérusalem. Même les rescapés de Banu Israël y sont retournés. Ils l'ont reconstruite en 30 ans. Et ils se sont multipliés jusqu'à atteindre un état de bien-être qui était meilleur que celui qu'ils avaient avant. Donc il y a 100 ans qui s'étaient écoulés. 100 ans qui s'étaient écoulés après la mort de Uzayr. Et Allah, par sa toute-puissance, l'a ressuscité. Il l'avait fait mourir au matin, et Allah l'a fait ressusciter peu avant le coucher du soleil, après cette longue période d'un siècle. La première partie de son corps à être ressuscité, ça a été son cœur, avec lequel il pouvait percevoir, il pouvait ressentir. Puis, ça a été ses yeux, avec lesquels il pouvait voir comment les corps étaient ressuscités. Alors sa certitude, elle a augmenté. Sa foi s'est renforcée encore plus. Uzayr a vu comment le reste de son corps était composé à nouveau. Un ange parmi les anges lui a dit « Combien de temps est-ce que tu es resté ?» Uzayr lui a répondu selon ce qu'il pensait. Il lui a dit « Je suis resté 1 jour. » Et quand il a vu que le soleil s'était pas encore totalement couché, il a dit « Peut-être même moins que 1 jour. » Mais cet ange honoré lui a expliqué. Et il lui a dit « Tu es resté 100 ans. Regarde ta nourriture. » Et il a vu le panier de figues et de raisins qui étaient comme il les avait cueillis, mûrs. Et la boisson dans le récipient, elle n'avait pas tourné. Et l'ange lui a dit « Regarde ton âne. »
Et il a vu l'âne là où il l'avait attaché à l'arbre, et il a vu que l'âne était mort, décédé, et ses os étaient devenus blancs, ses membres s'étaient transformés en poussière. Alors il a entendu à ce moment-là la voix d'un ange dans le ciel qui disait « Ô vous les os usés, rassemblez-vous par la volonté de Allah. » Et les parties des os se sont rassemblées les unes aux autres. Et chaque membre s'est collé à celui qui était son voisin, la côte près de la côte, le bras à sa place, puis la tête est venue prendre sa place, les nerfs s'étaient replacés, les veines avaient retrouvé leurs endroits, et Allah a fait pousser une chair tendre sur le squelette osseux qui a été recouvert de peau et qui s'est étalé pour recouvrir totalement la chair. Les poils avaient à nouveau poussé à partir de la peau, et c'est alors qu'un ange est venu et a insufflé l'âme par la volonté de Allah dans les naseaux de l'âne qui s'est mis debout et qui s'est mis à brailler. Uzayr s'est prosterné à terre pour Allah après avoir vu un des signes étonnants et éclatants de la toute-puissance de Allah, à savoir la résurrection des morts. Et il a dit « Je sais que Allah est sur toute chose tout-puissant ». Il a été rapporté que lorsque Uzayr était sorti, 100 ans après, il avait 40 ans, il avait les cheveux noirs et il était d'une carrure forte. Il avait laissé sa femme enceinte au moment de son décès. À sa mort, il lui était né un fils, qui avait donc 100 ans, lorsque son père est revenu à la vie. Uzayr est monté sur son âne et il est parti dans son quartier, là où il habitait. Mais personne des gens du quartier l'avait reconnu, et lui-même il ne les avait pas reconnus. Les gens étaient nés entre-temps, d'autres étaient morts. Il a pris pour destination sa maison, et il y a trouvé une vieille femme aveugle, handicapée, qui était une femme à leur service auparavant alors qu'elle avait une vingtaine d'années. Et il lui a dit « Est-ce bien là la maison de Uzayr ?» Elle lui a dit « Oui ». Puis elle s'est mise à pleurer. Et elle a poursuivi en disant « Uzayr, il est parti depuis des dizaines d'années. Les gens l'ont oublié. Et je n'ai vu personne depuis longtemps le mentionner, si ce n'est toi maintenant. » Alors il lui a dit « C'est moi Uzayr. Allah m'a fait mourir pendant 100 années. Et il m'a ressuscité et me revoici. » Alors cette femme, elle a tremblé. Puis elle a dit « Uzayr, c'était un homme vertueux. Son invocation, elle était exaucée. Et il n'invoquait pas en faveur d'un malade ou de quelqu'un qui était éprouvé, sans qu'il ne guérisse par la volonté de Allah. Alors invoque Dieu pour qu'il guérisse mon corps et qu'il me redonne la vue. » Alors Uzayr a invoqué Allah pour elle. Et elle a retrouvé un regard qui était clair. Elle a retrouvé un visage qui était éclatant. Elle s'est mise debout, comme si jamais aucun mal l'avait touchée. Et elle l'a dit « C'est toi Uzayr. Je témoigne que tu es Uzayr, tu es véridique. » Et elle l'a dit à voix haute aux gens, elle s'est adressée aux gens en leur disant « Voici Uzayr, celui que vous aviez perdu depuis 100 ans. Allah nous l'a envoyé. C'est un homme vigoureux, il marche de quelqu'un qui est un jeune homme. » Uzayr, il est alors allé vers eux et il avait un bel aspect. Il était fort physiquement. Ses cheveux étaient noirs. Alors ils ne l'ont pas reconnu, mais ils ont voulu le tester. Son fils est venu à lui. Et il lui a dit « Ma mère me disait que mon père avait un signe noir, comme un croissant entre ses épaules. Montre-le-nous. » Uzayr a découvert son dos, et ils ont vu le signe. Et ils voulaient s'assurer davantage. Alors il y a un vieil homme d'entre eux qui a dit « Nos grands-parents nous ont parlé de ce roi non musulman injuste qui avait attaqué Jérusalem. Il avait fait brûler tous les exemplaires de la Torah. Et il n'était resté de ceux qui l'avaient mémorisé qu'un faible nombre de gens, parmi lesquels il y avait Uzayr. Si tu es véritablement Uzayr, alors récite-nous ce que tu connais par cœur de la Torah authentique qui a été révélée au prophète Moussa. » Alors Uzayr s'est levé, ils l'ont suivi jusqu'à un endroit dans lequel la Taurat avait été enterrée lors de l'attaque de Jérusalem. Il l'a extraite et l'exemplaire était enveloppé dans un tissu et certaines feuilles en étaient usées. Il s'est alors assis à l'ombre d'un arbre et les Banu Israël étaient autour de lui. Ils ont pris la Torah entre leurs mains pour suivre ce qu'il allait réciter. Et il a récité la Taurat sans en délaisser pas une seule ayah. Il n'a pas déformé une seule partie. Il n'a pas diminué une seule lettre. C'est alors qu'ils lui ont serré la main en reconnaissant sa véracité. Ils sont venus à lui pour rechercher la baraka de sa part. Par contre, en raison de leur ignorance, ils n'avaient pas augmenté en foi, mais ils ont mécru. Certains ont dit Uzayr est le fils de Allah. Que Dieu nous préserve de cet égarement.